Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Audi A1. Bien qu'assez étroite, l'Audi A1 est une voiture du segment B dont la longueur ne dépasse pas 4 mètres, ce qui est la norme dans cette classe. Seulement 2 ans après le début de la production, une version 5 portes fait son apparition. Le constructeur a apparemment décidé que la carrosserie à 3 portes n'était pas suffisante pour les clients. La voiture est souvent richement configurée, possède une carrosserie bicolore et des matériaux plus nobles que les modèles classiques du segment B. La multitude de versions de motorisation et de transmission en fait aujourd'hui une proposition très intéressante. Vous pouvez acheter une voiture avec un moteur essence 1.0 TFSI sous le capot ou avec un moteur de 2 litres, également diesel. Les diesels sont disponibles en 3 variantes de capacité. Ajoutons les transmissions manuelles et automatiques, à traction avant ou quattro. Bien que ce dernier n'apparaisse que dans la variante sportive S1. La voiture présente relativement peu de défauts, mais cela dépend beaucoup de la variante. Malheureusement, le constructeur n'a pas choisi de simples unités à aspiration naturelle, elles sont toutes suralimentées. Initialement, les moteurs essence étaient disponibles dans les variantes 1.2 et 1.4, EA111, puis une nouvelle famille EA211 a été introduite, comprenant un moteur 1.0 TFSI. Les deux familles ont également été proposées en parallèle pendant plusieurs années. Cette dernière variante ne présente actuellement aucune faiblesse et est relativement bon marché, mais elle n'est apparue qu'en 2015. Lorsqu'il s'agit de voitures plus anciennes, le 1.2 TFSI est relativement sûr. Le 1.4 TFSI amélioré de 2013 dispose désormais d'un système de désactivation des cylindres à faible charge, COD. La version la plus risquée est le 1.4 TFSI de 185 chevaux, qui est chargé non seulement d'un turbocompresseur, mais également d'un compresseur. Si vous souhaitez une puissance élevée, mieux vaut se concentrer sur la variante 1.8 TFSI. Ce moteur a des problèmes de consommation d'huile, mais cela dépend beaucoup du modèle et de l'année. Les plus jeunes sont désormais en sécurité. Parmi les diesels, le meilleur choix est le bien connu et apprécié 1.6 TDI. Il consomme peu de carburant, offre une bonne dynamique, mais lorsque le système d'injection tombe en panne ou sue, ce ne sera pas bon marché. La variante 1.4 TDI présente l'avantage de disposer, à puissance similaire, de moins de cylindres, ce qui signifie, par exemple, que nous remplaçons 3 bougies de préchauffage ou injecteur. Le moteur a une mauvaise culture d'exploitation, mais c'est le plus économique, surtout en ville. Pratiquement tous les diesels méritent d'être recommandés. Outre les moteurs, la boîte de vitesse S-tronique, c'est-à-dire la DSG classique, peut poser des problèmes sur les voitures à kilométrage plus élevé. 2 embrayages et un volant bimasse peuvent générer des coûts élevés, et les réparations mécatroniques peuvent parfois être plus coûteuses. Par conséquent, si vous décidez d'acheter une voiture avec S-tronique, il est préférable qu'elle ait un kilométrage ne dépassant pas 100 000 km. En général, la durabilité de la voiture est élevée et les réparations sont bon marché, sauf si elles concernent les moteurs et la transmission automatique. La similitude avec les petits modèles du groupe VW est payante lors du remplacement de pièces consommables typiques, mais seulement si vous choisissez une variante à faible consommation avec une transmission manuelle. Cependant, les pièces de carrosserie, les phares, les vitres, etc. sont plus chères. Il faut être prudent avec les voitures accidentées, car les prix relativement élevés incitent les concessionnaires à importer des voitures d'aventure et à effectuer des réparations bon marché. Défauts typiques de l'Audi A1, défauts matériels, multimédia, phare xénon, défaut de démarrage et d'arrêt, décharge de la batterie. Usure prématurée du calage dans les moteurs de la famille EA111. Usure prématurée de la S-tronique dans les voitures à conduite dynamique. Défaut EGR sur les diesels. Ce qu'il faut rechercher, version relativement simple et à faible consommation avec une transmission manuelle. Ce qu'il faut éviter, moteur 1.4 TFSI de 185 chevaux et voiture avec boîte de vitesse S-tronique à kilométrage élevé. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.